ça, mais vraiment d'une manière checkée, lister 5 points positifs et négatifs du dernier septennat de M. Sassou. Mais une manière listée, quoi. Il dit, alors on va commencer par les points positifs, les 5. Alors la paix, la sécurité, la réduction de la dette intérieure et extérieure, la relance économique de notre pays et l'unité nationale que le président de la République a créée dans notre pays. Ok, donc il y a 3 points qui rejoignent quand même l'unité nationale, la coordination, l'unité nationale, la paix. La paix, la sécurité, l'unité nationale, réduction de la dette extérieure, relance du système économique de notre pays à travers la nouvelle espérance. La nouvelle espérance. Et la démocratie aussi. Le bien-être de la société, le bien-être de la population, ça paraît nulle part. Donc, conditions de vie. Conditions de vie, déjà, comme j'ai dit précédemment, l'amélioration, le paiement régulier des salaires des fonctionnaires, l'épuration des arriérés des salaires, la gratuité des soins contre le paludisme et le VIH, le déblocage des effets financiers au niveau de la fonction publique, ça permet de relancer la consommation de notre pays. Oui, et les points négatifs? Les points négatifs, je vais encore répéter, j'ai parlé de l'impunité, j'ai parlé de l'impunité, j'ai parlé de la corruption, j'ai parlé de l'égoïsme des hommes politiques, j'ai parlé de l'orgueil, j'ai parlé des 4, oui, la corruption, l'impunité, l'orgueil, la corruption et la gabegie financière. D'ailleurs, je cite le livre du ministre Aimé Emmanuel Yoka, la question du tempérament en démocratie. La question du tempérament en démocratie, il dénonce ces mots qui minent notre société. Donc après, on va regarder, se faire un peu une projection pour les années qui viennent. Monsieur Sassou, ça fait 22 ans qu'il est au pouvoir. Avec, pas 22 ans d'affilée, mais il y a eu quand même 5 ans d'interruption. Qu'est-ce que vous pensez qu'il peut apporter d'innovant aux Congolais s'il est élu, honnêtement? Qu'est-ce que... Il y a prioritairement la modernisation et l'industrialisation de notre pays, dans le parler vrai en Afrique, à la page 215, il en parle. Donc faire du Congo un pôle moderne et attractif. C'est le chemin de l'avenir à l'orée de 2009-2016 et que le Congo rentre dans la modernité avec la continuité au travers, la continuité de la nouvelle espérance. Ok, donc l'innovation, ça va être en fait... Il faut moderniser le pays, industrialiser le pays, et comme d'ailleurs il a dit, le pétrole ne sera pas le socle de notre économie, l'agriculture sera une grande priorité, et il y aura une responsabilité partagée de l'ensemble de nos compatriotes. Donc c'est l'année 2009 qui commence, c'est l'année de la croissance sociale et de la responsabilité partagée, et que l'ensemble des acteurs politiques et économiques de notre pays conduisent notre pays vers le progrès et la démocratie, la justice et la paix. Qu'est-ce que vous répondez succinctement à ceux qui disent il n'a pas fait ça en 22 ans, pourquoi il va arriver, comment il va arriver, en plus il y a la crise économique, comment il va arriver à le faire en 7 ans? Alors, c'est une question qui me paraît un peu à double tranchant, parce que je vous ramène la question concernant les réalisations de la Nouvelle Espérance, et donc la Nouvelle Espérance va poursuivre, ça sera la continuité du mandat du président Sassou Nguesso de 2002 à 2007, et donc de 2009 à 2016, le président de la République, dans le parler vrai en Afrique, affirme
qu'il y aura la modernisation, l'industrialisation au travers de la Nouvelle Espérance. Donc je ne peux pas déjà vous donner des prévisions de ce qui serait fait entre 2009 et 2016, mais la Nouvelle Espérance est un projet de société que le président de la République compte mettre au service de notre nation. Non, mais quand je vous dis, c'est juste, quand je dis de répondre, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent qu'en 22 ans il n'a pas fait, et comment il va le faire en 7 ans avec la crise économique? C'est tout simplement pour être réaliste. Qu'est-ce qui rentre dans le domaine du possible et de l'impossible? C'est ça. Comme je disais, les faits sont là, les actes sont là, les faits sont indéniables, les réalisations sont concrètes, les Congolais d'aujourd'hui voient ce qui se fait dans le pays, et je pense que nous devons poursuivre la politique de la Nouvelle Espérance, et c'est à ce titre que je m'inscris en disant que les 100 ans à venir seront les 7 ans de modernité et d'industrialisation dans notre pays. Alors, on a reçu souvent sur ce site, sur le site de Zengamambou, des gens plutôt, je dirais, qui ont une vision opposée à la vision de M. Sassou, pour donner leur réaction sur les plaintes déposées à Paris contre le président Sassou pour les biens mal acquis. Aujourd'hui, on a en face donc, une personne proche du pouvoir qui soutient M. Sassou. Quelle est votre réaction par rapport à cette plainte-là? Vous réagissez comment, vous, par rapport à ça? Le président de la République, le président Denis Sassou Nguesso n'a jamais rien dissimulé. Il a toujours déclaré ce qu'il a, donc selon la Constitution. Et donc je pense que le Congo est un pays souverain. Le Congo est un pays impartial où la justice est indépendante. Et c'est à la justice de notre pays, de faire son travail. Mais je pense que cette affaire était close. Je pensais qu'il n'existait pas. Mais dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, le président de la République a toujours déclaré, il n'a jamais rien dissimulé. C'était bien pour nous d'avoir l'avis de quelqu'un proche du pouvoir, du Chirac, comme on dit. Voilà, donc nous arrivons pratiquement au terme de cet entretien. Merci à vous, M. Patrick Obamitou, d'avoir accepté notre invitation. Donc on a publié votre article sur notre site, il fallait bien vous faire réagir. Est-ce que vous avez un message particulier adressé à vos compatriotes? Déjà, c'est à moi de vous remercier, l'équipe des journalistes de Zengamambou qui m'avait honoré de ma présence ici. J'aimerais dire à tous mes compatriotes qui pensent que le Congo, notre pays, est un bien commun. C'est un bien commun. Et on peut être fils de paysan, fils d'homme politique. La démocratie, c'est aussi le droit de s'exprimer, de dire clairement ce que l'on pense. Et je pense que les réactions des internautes par-ci et là, je trouve qu'il leur manque encore de maturité pour comprendre les enjeux de notre nation. Moi, je défends un projet, je défends des idées. J'aimerais que mes compatriotes m'attaquent par rapport à mes idées, par rapport à mes projets, pas en aspect physique, tel ou tel. Mais dans tous les cas, j'aimerais terminer en disant que tout saint a un passé et tout pécheur a un avenir. Je termine par là. Merci à vous et à très bientôt sur le site Zengamambou. Merci.